Salut les trombonistes et les tubistes. Alors voici la nouvelle leçon et surtout l'explication pour l'exercice. Donc je vous ai mis en haut une grille avec le tableau. Je vais essayer de faire court et efficace, ce qui est rarement le cas sur mes vidéos. Donc une grille en fait c'est l'enchaînement des accords qu'on va noter pour jouer, d'accord? Donc il y a deux solutions pour noter une grille. Soit on fait comme on a fait l'autre jour, c'est-à-dire au-dessus de la partition, au-dessus des notes du thème, on va noter si bémol, etc. comme on a fait, ce qu'on a schématisé par les couleurs. Et la deuxième solution, c'est de faire sans le thème, en fait, c'est de faire uniquement la grille, et donc on va juste noter les accords. Donc dans une grille, voilà, et donc la grille elle sera rejouée. Ça va nous servir si on est accompagnateur, si on fait la partie de basse au tuba, ou si on fait la guitare, le piano, ou si on improvise. C'est pour ça qu'on va voir ça. Alors, on peut la noter avec les notes habituelles en français, hein, si bémol. On peut la noter aussi avec les chiffrages américains. Les Américains en fait utilisent un autre nom de note, au lieu de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ils ont A, B, C, D, E, F, G. Je vous ai mis ça sur le côté. Donc le A c'est là, c'est comment dire, le repère. Donc l'idée c'est que dès que vous voyez le B bémol, c'est le si bémol. Alors vous pouvez, enfin non, vous ne le faites pas, ne réécrivez pas à côté si bémol, parce que l'idée c'est qu'il va falloir vraiment petit à petit apprendre aussi à reconnaître ce code, ce chiffrage américain. Et vous avez le signe, c'est dur ce matin, le signe pourcentage, enfin c'est pas pourcentage exactement, mais ça veut dire que l'accord se répète, d'accord? Donc là on a la même grille que notre morceau bouge bouge bouge, on va l'oublier un petit peu le thème pour se concentrer vraiment sur la grille et sur l'improvisation aujourd'hui. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez remettre vos couleurs. Là on sait que pendant 4 mesures on aura la couleur bleue. Alors la grille souvent on va vraiment l'ordonner par 4 mesures ou par 8 mesures pour avoir les carrures, donc la musique elle tourne vraiment souvent là-dessus. D'accord. Voilà, c'est important de se souvenir aussi, BB c'est si bémol, parce qu'au trombone c'est notre note de départ. Et ça va nous servir aussi des fois sur les partitions, par exemple Rachel, si tu prends une partition de trompette où il y a écrit trompette in BB, c'est-à-dire que c'est une partition de trompette en si bémol qui est transposée, mais toi tu ne transposes pas, pareil pour le trombone, donc il va falloir au contraire prendre une partition en C, c'est-à-dire une partition en ut qui n'est pas transposée. Je réexpliquerai ça si besoin. Voilà, donc coloriez votre grille, remettez vos couleurs. Et donc l'idée c'est d'après je vous ai mis des patterns. Un pattern en fait c'est un petit élément qu'on va travailler avant de faire les improvisations et qu'on va bien maîtriser et qu'on va pouvoir ressortir à n'importe quel moment de notre improvisation. En fait c'est assez, comment dire, l'idée romantique de faire une improvisation qui vient de nulle part et tout ça. En fait c'est beaucoup de travail et souvent beaucoup de petits trucs qui ont été travaillés ou soit qui ont été digérés tellement entendus qu'on les ressort. Voilà l'idée de l'improvisation. Donc mon premier pattern il est séparé, hein, l'idée c'est pas de les enchaîner. Et l'idée c'est presque de le faire par cœur en fait. Donc essayez de mémoriser le premier, il est très simple, hein, si, ré, fa, si, ré, fa, si, ré, fa, et si. Voilà. On fait un arpège et on fait l'arpège montant et descendant. Donc ça je vais le jouer tel quel sur ma première ligne. Je vais parler d'accord, donc l'accord de si bémol. Ensuite sur la deuxième ligne je vais rejouer mon deuxième pattern. Enfin, pardon, je vais rejouer mon même pattern, mais en du coup l'adaptant pour qu'il rentre sur mes accords. Donc sur cette couleur orange, sur mon mi bémol, on avait dit qu'il fallait mettre le ré bémol à la place du ré. Donc je vais juste changer. Je vais faire pendant 2 mesures si, ré bémol, fa, si, ré bémol, fa, et après je vais revenir avec mes ré bécars. Si, ré, fa, ré, si. Voilà. Sur la dernière ligne, sur l'accord de fa, dont je ne me souviens plus la couleur, je crois que c'était jaune. Pour l'instant on va s'en ficher un petit peu, on va mettre soit ré bémol, soit ré bécard, peu importe. Et sur mi bémol, on remettra si bémol. Donc là pareil, on essaiera de faire caler notre pattern par rapport à notre accord. J'ai l'impression que je suis pas clair, mais voilà, je me mieux. Donc pour travailler ça, j'apprends mon pattern par cœur, je peux le garder sous les yeux. Je vais mettre mon accompagnement, donc je vais vous les renvoyer. À chaque accompagnement, j'ai mis une vitesse 80, 90. Donc vous pouvez commencer par la plus lente, 80, mais après petit à petit vous allez bien maîtriser.
vous pouvez faire plus vite. L'idée c'est de... En fait nos patterns c'est d'apprendre des petits outils, mais que ça soit à la fois mélodique, donc c'est-à-dire prendre la bonne note, le Ré ou le Ré bémol, là il n'y a que ça qui change dans notre morceau, mais aussi rythmique. Donc il faut vraiment être bien sur les pieds de la musique. On pourrait le faire une fois en chantant s'il y a besoin. Voilà, donc mettez votre grille, et donc si je vous le fais le premier en entier, ça va faire ça. Voilà, donc normalement, l'idée c'est pas de faire un truc hyper compliqué, l'idée c'est vraiment d'être dans un truc où on arrive à penser bien nos notes, on est vraiment dans le contrôle, mais aussi dans le ressenti, pour être vraiment dans le rythme, et dans les couleurs de notes. Sachant que là, les couleurs, ce qui change, c'est que le Ré, on est bien d'accord. Donc ça c'est la première étape de notre travail, et après je vais pouvoir refaire, donc je fais la même chose avec tous les patterns, hein. Je prends le deuxième, je le fais 3 fois en essayant d'adapter à chaque fois mon Ré, il n'y a que ça qui change. Et deuxième travail, bah, je refais le même, mais je m'amuse à changer, à rajouter 2 croches, répéter une note pour avoir un rythme. Donc si je le mets sur le premier temps, mes 2 croches, voilà, etc. Je peux aussi le mettre sur le deuxième temps. Donc pareil sur toute la grille. L'idée c'est vraiment, comme je disais, de travailler le rythme. On va chercher les bonnes notes, mais on va surtout essayer de se donner des outils de rythme. Donc voilà, pareil sur tout le morceau. On s'impose par exemple tous les deuxièmes temps. Après, encore dans un travail supplémentaire, on peut changer, dire bah tiens, je les mets un peu maintenant où je veux quoi. J'essaie de garder le même pattern, mais quand je le sens, je répète une note pour faire 2 croches. Et puis le dernier truc, je vous ai laissé une ligne vide en bas. Essayez de vous inventer un pattern à vous. Donc vous l'écrivez, et pareil, vous l'adapterez pour qu'il colle sur toutes les couleurs d'accords. Et puis ça, on essaiera de le travailler tous ensemble. Voilà, j'espère que j'étais clair. Il est 9 h du matin, donc il est 10 h maintenant. Bref, c'était tout pour moi, mais en tout cas, voilà, travaillez ça, puis reposez-moi vos questions. Faites-le pas trop vite et accélérez petit à petit. Et puis après, du coup, voilà, ça c'est tout un travail préparatoire pour l'improvisation. Vous faites la même chose, cette fois-ci, vous partez en improvisation. Et dans votre improvisation, essayez de garder un petit peu les mêmes dynamiques, c'est-à-dire je fais des noirs, j'utilise mes notes importantes, et de temps en temps je peux mettre 2 croches. J'essaie de vraiment jouer rythmique, de bien coller à l'accompagnement. Pour coller mélodiquement, je pense que ça on va bien y faire attention par rapport au Ré et au Ré bémol, mais après il va falloir aussi jouer rythmique. Voilà, et je vous souhaite bon week-end, bon boulot, n'hésitez pas si vous avez rien compris, je peux faire mieux. A bientôt!